Une journée où la tragédie a frappé avec une brutalité inouïe, défigurant non seulement des vies, mais aussi l'humanité tout entière. Devant l'atrocité des massacres perpétrés, les mots semblent parfois dérisoires, impuissants. Et pourtant, ils sont le seul rempart que nous puissions encore élever pour commémorer le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Je veux commencer par vous amener là-bas, au cœur de cette journée, où la lumière s'est éteinte brutalement pour tant d'âmes innocentes, tandis que la barbarie frappait sans distinction. Imaginez, ce matin du 7 octobre, le soleil levant sur le désert du Negev, éclairant le ciel d'un bleu pur. Au festival Nova, la jeunesse insouciante, des cœurs libres réunis pour célébrer la vie. Dans le frémissement des rythmes et des corps, c'était la joie qui battait, c'était l'espoir qui jaillissait. L'air vibrait des sons de la musique, des éclats de rire résonnaient comme une promesse de paix, soudainement interrompue par le fracas des balles. Des corps tombèrent, des rêves s'évanouirent, et la danse de la vie fut écrasée par le poids de la terreur. Les rires s'éteignirent, supplantés par les hurlements et la peur. Ceux qui couraient pour échapper à l'inexorable ne couraient plus vers la liberté, mais vers un abîme de violence inhumaine. Des milliers de victimes, tombées sous les balles, égorgées, exterminées, abattues, sans pitié, sans remords. Des familles décimées, des vies arrachées, des âmes traquées et des promesses effacées. À quelques kilomètres dans les kibboutz, ces villages pacifiques où l'on cultive la terre et les rêves, où s'enracine l'histoire d'Israël, la barbarie a frappé avec la même cruauté. Ces lieux de vie, symboles de la fraternité, de l'entraide, du vivre ensemble, où chaque génération travaille à bâtir un avenir, ont été défigurés par la haine et la violence, souillés par le sang et réduits en cendres. Dans la violence d'un assaut impitoyable, des familles entières dévastées dans leur propre maison, des enfants massacrés dans leur innocence. Mesdames et messieurs, ces images terrifiantes marquent à jamais nos mémoires. Ce que nous avons vu ce jour-là, c'est la négation même de ce qui fait de nous des êtres humains. Comment comprendre que l'humanité ait pu une nouvelle fois être défigurée à ce point? Face à une telle atrocité, l'âme vacille, cherche des réponses, mais il est une vérité qui s'impose. Ce pogrom, perpétré par le Hamas, n'était pas un acte de guerre conventionnel, mais un massacre planifié dans l'ombre, avec pour seul but de semer la terreur et la destruction. C'est ça l'exécution d'un projet génocidaire. Le Hamas n'est pas un ennemi comme les autres. C'est une organisation terroriste, une organisation qui fait de la mort son étendard et de l'innocence sa cible. Le Hamas a cherché à détruire bien plus que des vies. Il a cherché à éteindre l'espoir, à piétiner la dignité humaine. Il a développé une stratégie opérationnelle impliquant des abus sexuels systématiques, utilisant le viol comme arme de guerre. Aussi insupportable que soit leur évocation, ces atrocités doivent être rappelées et inscrites dans notre mémoire collective. Dans cette noirceur absolue, il reste une lumière que rien ni personne ne pourra jamais éteindre. C'est celle de la mémoire. Cette mémoire que nous portons aujourd'hui, une mémoire vive, une mémoire pleine de noms, de visages, de sourires, de voix, qui continue de résonner en nous. Mais un autre combat crucial se joue aujourd'hui, à cet instant même. Un combat pour la vie, un combat pour la liberté. Parce que cette tragédie est loin d'être terminée. 101 innocents sont encore retenus en otage par le Hamas, dans des conditions indicibles, otages d'une terreur qui cherche à nous faire plier, à nous diviser, à nous soumettre. Ils sont des enfants, ils sont des parents, ils sont des grands-parents. Ils sont des frères, des sœurs, de familles rongées par l'attente et l'angoisse.
priant chaque jour pour un retour, pour une étreinte. Alors aujourd'hui, nous lançons un appel solennel. S'il vous plaît, ne détourne pas le regard. Ne laissez pas leur nom se fondre dans l'oubli. La souffrance de ces otages est notre souffrance à tous. Leur captivité est une insulte à notre humanité commune. Alors nous n'oublions pas, nous n'oublierons jamais. À eux, à leurs familles, nous disons, nous sommes à vos côtés et nous continuerons de nous battre inlassablement jusqu'à leur libération. Bravo. Mesdames et messieurs, Israël mène une guerre existentielle pour sa survie, pour protéger ses citoyens, pour préserver son droit de vivre en paix sur sa terre. Le Hamas, le Hezbollah, le régime de la République islamique d'Iran ne cherchent pas seulement à détruire Israël, ils cherchent à annihiler la coexistence, à éteindre toute possibilité de paix. Cette guerre imposée, non choisie, au risque de voir disparaître l'État hébreu, transcende les frontières de ce pays. Ce combat est intimement lié à un combat plus vaste, plus fondamental, celui des démocraties occidentales, celui des démocraties contre l'islamisme radical, celui de la civilisation contre la barbarie, celui de l'ultime rempart contre un terrorisme qui menace l'humanité tout entière. Finalement, mesdames et messieurs, ce conflit, c'est la lutte entre ceux qui défendent la vie contre ceux qui défendent la mort, entre ceux qui veulent construire et ceux qui ne savent que détruire, entre ceux qui œuvrent pour limiter les pertes civiles et ceux qui se servent de la population comme bouclier humain. Et comme le destin d'Israël est lié à celui du monde libre, contre une idéologie de la haine qui menace la paix et la stabilité, face à cette menace existentielle, nous n'avons pas le luxe de l'indifférence ou de la division. Voilà pourquoi la France, pays de la philosophie des Lumières, ne peut être du côté de l'obscurité et doit se tenir aux côtés d'Israël, sans hésitation, sans ambiguïté, sans compromis. Bravo. Mais aussi parce qu'au-delà d'un conflit géopolitique, le 7 octobre est l'épicentre du nombre de chocs antisémites. Depuis ce jour fatidique, une déferlante antisémite a balayé la France et le monde, faisant ressurgir les fantômes des persécutions de l'histoire. Le 7 octobre n'est pas qu'une question israélienne. C'est aussi un séisme en France, qui a percuté notre vie politique, qui a fracturé la société française et libéré l'antisémitisme comme jamais. Force est de constater que la haine d'Israël et la cause palestinienne dévoyée devient un prétexte pour le militantisme. Les centaines de milliers de morts des autres conflits n'engendrent quant à elles aucune réprobation. Alors la perte de civils innocents, quelle que soit leur origine, est une tragédie qui doit nous interpeller tous. Mais la flambée des actes spectaculaires et inédits, des actes antisémites, déclenchés le 7 octobre à travers le monde, démontre que l'antisionisme est par essence antisémitisme. Bravo, bravo. Mesdames et messieurs, pour conclure, le 7 octobre, la barbarie a cru pouvoir effacer la vie. Mais finalement, elle n'a fait que renforcer notre détermination à défendre l'humanité, la liberté, la justice. Nous sommes ici rassemblés pour affirmer que malgré la douleur, malgré la tragédie, malgré nos larmes, malgré le chagrin, nous portons en nous une détermination inébranlable. Nous devons à la mémoire des victimes de ne jamais fléchir, des pris pour cible. Nous leur devons cela. Le peuple juif, dans son histoire et dans sa chair, a toujours su puiser une force inébranlable, une résilience qui traverse les siècles, qui fait du peuple juif un exemple éclatant de survie face à l'adversité. Alors ce que les porteurs de haine cherchent à détruire par la terreur, nous le construirons par la paix. Ce qu'ils tentent d'effacer par la violence,
Nous le préserverons par la force de nos valeurs communes. Ce soir, en mémoire de ceux qui sont tombés, en soutien à ceux qui souffrent encore, nous n'oublierons jamais, nous ne céderons jamais et nous nous tenons debout. Je vous remercie.